Le patrimoine, c'est très important pour moi parce que je trouve que c'est vraiment l'héritage culturel d'un pays et d'un peuple. En fait, c'est une histoire commune, le patrimoine. C'est pour ça qu'il faut le sauvegarder. C'est important pour l'art également, l'architecture. C'est notre mémoire et ça permet de savoir d'où on vient et probablement où on va. Le patrimoine, c'est l'ADN de l'AJP, l'Association des journalistes du patrimoine. Elle regroupe aujourd'hui près d'une centaine de journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et numérique, mais aussi 45 membres associés et autant d'organismes qui représentent les artisans d'art, les associations de protection du patrimoine ou les propriétaires de monuments. Son rôle, faciliter la circulation de l'information sur le patrimoine à partir de ce réseau et entre les journalistes. Une idée qui est née il y a 20 ans dans la tête de Michel Schulman, alors journaliste à Radio France Internationale. Alors mon idée au départ, effectivement, c'était de fédérer les journalistes qui n'étaient pas fédérés. Chacun était dans sa rédaction, traitant des sujets très différents, chacun à sa façon, à sa manière, avec sa propre sensibilité. Et je me suis dit que c'était une façon de cohésion, de mettre ensemble les journalistes qui parlaient du patrimoine, dont le patrimoine était une préoccupation à la fois personnelle et professionnelle. Et ça a marché au départ, ça a marché. Mon idée, c'était aussi de devenir une sorte de puissance culturelle ou intellectuelle sur le patrimoine face aux associations, face au gouvernement, face au ministère, etc. Et donc, c'était un peu ce que j'avais en tête. Depuis, les choses ont changé et une véritable prise de conscience autour du patrimoine s'est installée dans l'opinion, relayée par les médias. L'AJP en prend régulièrement le pouls en organisant plus de 20 activités et voyages de presse par an. Si ce n'est pas une association de défense du patrimoine, elle compte désormais dans le paysage patrimonial. Le monde du patrimoine, effectivement, a beaucoup changé depuis 20 ans. Je pense qu'il s'est démocratisé d'une certaine manière. En tout cas, il intéresse l'ensemble de la nation d'une façon qu'on n'avait pas cette impression il y a 20 ans. Mais je pense qu'avec la prise de conscience de l'intérêt touristique du patrimoine, avec les classements UNESCO, des sites en péril, avec le lancement du loto du patrimoine et la personnalité de Stéphane Bern derrière, ça suscite un intérêt de l'ensemble de la population. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Les journalistes dans leurs médias respectifs ont été plus sollicités du fait que le patrimoine sortait de l'ombre en quelque sorte, donc ils ont voulu produire plus d'articles. Donc nous, on a accompagné ça déjà en étant en nous-mêmes un réseau de contacts et d'échanges d'informations avec les professionnels, avec les associations du secteur, et d'autre part en proposant des sortes de sessions d'information, voire de formation continue, autour de certains sujets. Donc voilà, il y a tous ces sujets qui sont dans l'air du temps du patrimoine, nous essayons de les accompagner. Mais l'AJP, c'est aussi un réseau amical, car c'est avant tout une association vivante et dynamique qui aime se retrouver et nouer de nouveaux contacts. Alors l'AJP m'apporte déjà un réseau professionnel. Quand j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendante en 2017, j'avais peur de me sentir un peu seule, un peu isolée. Et l'association des journalistes du patrimoine est un peu comme une famille de professionnels sur laquelle je peux compter. Donc ça m'apporte tout un tas d'échanges avec des experts dans plein de domaines différents du patrimoine, c'est-à-dire qu'on parle autant de patrimoine immatériel, avec autour de la gastronomie par exemple, ou de la littérature. Et en même temps, on parle aussi de patrimoine matériel, autour de l'architecture et de l'art par exemple. Et en même temps, on n'est pas dans l'entre-soi, parce que chacun a un parcours différent, des disciplines différentes. Donc, ça me permet d'ouvrir le champ de mes compétences en rencontrant ces adhérents. L'organisation est très dynamique, très active. Il y a toujours quelque chose à visiter, un vieux château inconnu, un moulin dévasté. Ça m'apporte un autre regard et peut-être des connexions auxquelles je n'avais pas forcément pensé.
Je m'enrichis énormément et puis je rencontre des gens, c'est très chaleureux, c'est une famille humaine. En 20 ans, la JP a su s'imposer et faire la lumière sur le patrimoine, notre héritage commun, en lui donnant une place majeure. Il y a eu des hauts débats, hein, comme partout évidemment, dans les associations, etc. Mais oui, la longévité de l'association, je trouve ça quand même une belle performance malgré tout. Hein. Et il faut le faire, et en espérant qu'il y aura encore 20 ans après. Hein. Bon anniversaire! Et continuer, encore 20 ans au moins. Well, happy birthday. Bonne fête. Bah, je vous souhaite un joyeux anniversaire et une autre vingtaine d'années comme ça.